J'ai deux versions que j'utilise à chaque fois que j'étudie la Bible. L'une, Louis II, dont les paroles prononcées par Jésus sont en rouge. Donc, c'est très facile de se repérer. Et l'autre, c'est Second 21, que j'utilise pour pouvoir comparer les versets. Et cette version m'aide dans la concordance. C'est facile de trouver les premières paroles de Jésus dans Matthieu 3, verset 15, si j'utilise la Bible avec les paroles de Jésus en rouge, puisque Matthieu, c'est le premier livre des évangiles. Mais Luc a recueilli des témoignages sur l'enfance de Jésus, sur ce qui s'est passé avant sa naissance, pendant et même a rapporté des faits concernant la famille de Jean, son cousin, Élisabeth, Siméon et bien d'autres personnages encore. Et c'est dans Luc 2, verset 49, qu'on va trouver cette première déclaration de Jésus. Si nous lisons le verset, il dit « Il leur dit, pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père ?» Quel est le contexte de cette première déclaration de Jésus? Qu'est-ce que cela signifiait pour les interlocuteurs sur place? Et qu'est-ce que cela signifie pour nous aujourd'hui? D'abord, nous allons voir le contexte. Pourquoi cette déclaration? Jésus a 12 ans. C'est l'âge où un garçon juif commence à être considéré responsable devant la loi. La famille de Jésus se rend chaque année à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Et à la fin de la fête, Marie et Joseph repartent vers Nazareth, pensant que Jésus était avec les autres membres du convoi. Et après une journée de marche, ils ont réalisé que Jésus n'était pas là. Et donc ils ont décidé de rebrousser chemin vers le temple et ils ont dû passer 3 jours à le chercher. Et c'est alors qu'ils trouvent dans le temple Jésus assis parmi les docteurs de la loi. Et Marie, un peu inquiète comme toute mère, lui dit « Mon enfant, pourquoi tu nous as fait cela? Pourquoi? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Et Jésus a répondu « Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? » Qu'est-ce que les interlocuteurs de Jésus ont compris quand il a répondu cela à sa mère? Je veux parler de Marie, Joseph et les docteurs de la loi qui étaient présents. Qu'est-ce qu'ils ont compris? Alors, pour Marie et Joseph, ils ont déjà vécu des révélations extraordinaires de la part de Dieu. L'ange Gabriel, les prophéties de Siméon et Anne. Mais c'est la première fois qu'ils vont entendre Jésus parler de sa relation avec Dieu. Et sa réponse, la réponse de Jésus était douce, mais ferme. Cette réponse affirme une identité supérieure à la famille terrestre. Et pour les docteurs de la loi qui étaient présents, ils ne savent pas qui est Jésus, mais ils voient seulement un garçon doté d'une sagesse et d'une compréhension extraordinaire. Sa présence au milieu d'eux, c'était une surprise et même un signe, même s'ils ne comprennent pas encore la portée. Marie et Joseph ont raison. Jésus révèle sa conscience d'être le Fils de Dieu et affirme déjà une priorité supérieure. Dans la phrase, on voit « il faut ». En grec, « il faut » veut dire « dei ». C'est un terme utilisé dans l'Évangile pour indiquer une nécessité divine, un plan de Dieu. Et Jésus dit « mon engagement envers le Père passe avant tout ». Qu'est-ce que cela signifie pour nous aujourd'hui? Est-ce un extrait d'une belle histoire et on s'arrête là? Non, c'est plus grand que ça. Cette parole de Jésus, c'est une invitation pour nous à mettre Dieu à la première place. Comme lui, nous sommes appelés à chercher la volonté du Père. Nous sommes appelés à aligner notre vie sur sa mission. Retrouver notre véritable identité dans la relation avec Dieu. Et cette parole nous permet aussi de comprendre que notre vie a un but divin. La phrase « il faut » nous rappelle que Dieu a un dessein précis pour chacun de nous, aussi différents que nous puissions être.
Cette parole nous invite enfin à faire confiance à l'appel divin, même s'il peut paraître incompréhensible aux yeux de notre entourage. D'ailleurs, Marie ne comprend pas tout, mais dans Luc 2, verset 51, elle garde les paroles dans son cœur. Nous aussi, parfois, Dieu agit d'une manière qui nous échappe. Nous sommes invités dans ce cas à lui faire confiance